Petite théologie du chemin. Bonjour. Hier, en introduisant mon livret de méditation du rosaire, Voici ma mère et mes frères, je vous disais que la foi entraîne le déplacement. On ne vit pas sa foi sur son canapé. Notre pape François nous demande de mettre nos chaussures à crampons, de nous mettre en route. Pourquoi ? Notre foi repose sur un Dieu en mouvement. La Sainte Trinité n'est qu'un échange d'amour entre les trois personnes divines qui se donnent l'une à l'autre sans cesse. Mais restons sur la terre, avec le Verbe de Dieu fait chair. Écoutons saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Quel déplacement! Tout l'Évangile n'est qu'un long chemin. Du chemin de foi de Marie au chemin de croix de son Fils. Dès les débuts, Marie est déplacée. D'abord intérieurement. Comment cela va-t-il se faire ? Puis extérieurement. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Ces premiers déplacements sont-ils des lieux de tristesse, d'inquiétude, de difficulté ? Non, ils sont source d'émerveillement. Dieu veut que nous soyons joyeux. Il sait mieux que nous ce qui nous conduira au bonheur. Seulement, son rapport au temps et le nôtre ne sont pas le même. Souvent, on assimile le bonheur à l'immédiateté. Le chemin sur terre va vers le ciel. Mais pour y aller, il va passer par les creux et les sommets de l'humanité. L'ombre et la lumière sont liées dans nos paysages, et le chemin ne s'arrête pas sur une belle plage paradisiaque. Le jardin d'Éden, c'est fini. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. Marie et Joseph feront aussi ce long et pénible déplacement vers Bethléem, la maison du pain. Dieu ne désire pas la souffrance, mais il la permet pour rejoindre l'autre en profondeur. Marcher ensemble un long moment permet souvent de faire des connaissances. Et quand la route devient pénible, les efforts des uns soutiennent les autres. Et c'est le groupe tout entier qui s'élève. Jésus n'aura pas de pierre où reposer sa tête, mais il aura Pierre comme compagnon de marche. 3 ans et demi de pérégrination dans toutes les directions. 3 ans et demi de questionnement, de refus et d'acceptation de la part des apôtres. Combien de gens depuis se sont mis en route pour suivre Jésus et tous les saints ? Combien ont catégoriquement refusé de se mettre en marche par peur des épreuves, des regards moqueurs, par peur de la croix ? Se mettre en route avec Jésus coûte, mais ne rien faire coûte aussi à ceux qui ont besoin de nous. L'Église est un peuple en marche à la suite du Christ. Chacun de nous est invité à mettre ses pas dans ceux des saints qui nous ont précédés. La liturgie doit être un chemin où le Christ lui-même va nous déplacer intérieurement pour nous tourner vers le Père. Le chemin est le lieu de la rencontre des hommes, la Samaritaine, Emmaüs et bien d'autres. C'est aussi le lieu de la vérification et de l'approfondissement de notre foi.
où Jésus nous rejoint pour marcher avec nous et nous prendre par la main. Alors, cheminons dans nos campagnes, dans nos villes, à l'église et au chevet du plus pauvre. Voici en quelques mots les pensées qui ont nourri ma méditation du rosaire. Demain, nous verrons que la prière du chapelet nous associe à l'œuvre du salut. Dieu veut que nous cheminions avec Marie, la mère du Rédempteur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.